Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile. C'est un deck profile qu'on a fait via Discord et donc la qualité de son et d'image n'est pas au top du top. Donc j'essaierai d'améliorer mon setup pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux si vous aussi vous voulez présenter votre deck sur la chaîne. Donc que vous ayez fait un résultat plus ou moins important, par exemple à l'Extravaganza ou même sur un side event. Merci à Yves pour la présentation de son deck. Félicitations pour ton bon résultat. Et je vous dis bon visionnage à tous. Là, j'ai joué Edwige Invoqué. Ok. C'est une decklist, j'avais trouvé ça sur quelqu'un qui, il y a 2 semaines d'avant, avait fait 5e avec quasiment le même deck. Puis je voulais tester, en fait, juste tester. Et du coup, t'as fait quoi comme tournoi et quoi comme résultat avec le deck là? Alors avec ce deck-là, j'ai gagné le Giant Card. J'étais en finale contre Gabriel Soucy. Donc ouais, j'ai gagné avec ça juste pour tester. Du coup, j'ai décidé de faire l'Extravaganza, le main event le lendemain, et j'ai fini 7e Ok, sur ça. bah. Ah, c'est sympa, hein. Ouais. Après, d'habitude, je joue au Shadow, mais là, c'était vraiment pour voir ce que ça donnait, quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Bess. J'ai fini premier à la Giant Card du dernier Extravaganza et 7e sur 130 joueurs au main event le lendemain. J'ai joué Edlich Invoqué, et juste pour tester, pour voir ce que ça donnait, et ça a l'air de bien avoir réussi. Donc on va passer à la decklist. Je jouais 3 Meldon pour aller chercher les Alistair qui vont même chez l'invocation. Donc ça, c'est un ratio classique. J'ai pas voulu changer, c'est très bien comme ça. Ouais, je joue aussi ça, moi. Et c'est vrai que c'est. C'est la base. Après, j'avais vu une vidéo où une seule c'était très bien parce que ça pouvait faire brick, mais d'un autre côté, à un moment, j'avais pas la base invoquée, mais comme il y en a beaucoup qui le jouent et qui utilisent par exemple l'invocation pour des shadows, assez souvent leur Alistair il reste dans le cimetière et voilà, après j'avais ça sans Alistair, je pouvais gérer le sien ou alors lui forcer sa schisme en bannissant Alistair et comme ça après j'avais fait super poli dans un match. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, pour la base Edlich, deux lords, forcément parce que si on nous en bannit un ou si par exemple j'ai pas le choix d'en bannir un pour faire mes cabas, bon après c'est jamais arrivé mais on sait jamais, si j'avais besoin d'en bannir un par urgence, c'est toujours bien d'en avoir un deuxième ou alors s'il y en a déjà un sur le terrain pour rentabiliser les sanguines, voilà, c'est toujours ça. Donc 3 sanguines également pour spé du deck ou des fois du cimetière si jamais il y a des prisons là pour bannir du cimetière. 2 conquistadors et 2 Wakero. À 3 conquis, je trouve que c'était un bon ratio quand même. Après, c'est vrai que je voulais être à 40 cartes et puis j'ai eu besoin de plus. Et forcément, les 3 Stornataires, ça c'est un peu une obligation pour aller chercher ce dont on a besoin. Puis après, fait au cimetière pour polish une autre carte à polish. Voilà. Alors ensuite, très très bonne carte. Les 3 hommes des magiciens. Très bonne carte, non seulement avec la base Edlich, forcément, on envoie au cimetière, par exemple, un Surnater qui n'a pas servi, ou si on est en tour 0, l'effondrement, l'adversaire va plus annuler notre invocation, on l'a déjà fait. On va envoyer ça au cimetière et piocher. Et c'est pareil, si par exemple on le fait en envoyant une sanguine pour piocher, avant de piocher, justement, on peut payer le coût de sanguine pour 7 directement une MP qu'on aurait pu piocher avec la draw de Magician Souls. Et puis comme ça nous fait une carte en plus rapidement. Donc ça fait beaucoup de CA. Il y a la target pour l'invoquer, Fleur de Lys. Fleur de Lys, pourquoi cette carte? Tout simplement parce que si le board en face il est déjà établi, on se dit que si on l'a déjà en main, ça fait pas forcément une brique, on peut le spé et puis peut-être passer un dragon si on lui a déjà forcé une negate. Donc voilà. Et puis si jamais la Fleur de Lys est passée, au pire des cas, je pouvais envoyer Dark Magician au cimetière. Franchement, si jamais elle était mal barrée, on va dire.
voilà, et puis donc ça faisait l'aspect avec Alistair à côté. Il y avait Anaconda, et puis bah, ensuite on faisait fusion aux yeux rouges, quoi. Donc pour des bons tours 0, Mekaba, fusion aux yeux rouges, plus une base de liche sur le terrain, voilà, ça faisait une bonne occupation pour l'adversaire après. Voilà. Donc les 2 briques, forcément pour fusion aux yeux rouges. Après, il m'est arrivé une manche où j'avais carrément les 3 en main. Mais bon, heureusement, Dragoon est apparemment très dur à passer pour beaucoup, donc ça m'a bien aidé. 3 H, bon bah ça, je pense que tous les decks jouent ça, forcément, donc il n'y a pas besoin de rentrer plus dans les détails, hein, empêcher plutôt, voilà. Je l'ai même norme une fois pour faire Anaconda. Hop. Et enfin, la N-Trap qui m'a fait remporter beaucoup. Bah, en fait, tous les matchs pour la Giant Card le premier jour, on avait 5 rounds. Et dans les 5, justement, c'est grâce à cette carte que j'ai, on va dire entre guillemets, achevé l'adversaire. C'est Gospel. Ça m'a surpris parce que je comptais pas la jouer à la base. C'est la veille, je me suis dit, allez, vas-y, je les rentre, je pense que ça va être bon. Et c'est vrai que, par exemple, contre des Prom Kids qui se mettent à jouer la fusion ou le link, le sacrifier pour récupérer 2, on fait ça, et puis bah, l'adversaire il a plus de ressources, c'est fini. Contre Nadir, contre beaucoup de choses, contre Tribrigade, même son piège pour respect tous ceux qui sont bannis ou dans le cimetière, on fait ça, voilà, c'est même ouais, contre Edlich aussi, contre Edlich ça m'a servi également. Donc moi je recommande cette entrap, en plus de ça, ça annule l'activation, c'est peut-être la seule entrap à part Gamma qui fait ça, donc voilà, c'est un petit plus. Bah, pour schisme aussi d'ailleurs. En plus, ça envoie schisme au cimetière une fois qu'on a negate l'effet de schisme. Alors, une autre carte que j'ai jouée, mais je suis pas forcément fan parce qu'elle est pas très combo avec âme des magiciens. Bah, les deux, en fait, annulent l'autre forcément, c'est pot de prospérité. Elle a pas forcément servi en plus parce que il y a des fois je l'ai utilisé à 6, j'avais que des N-trap et une invocation qui ne servait pas. Après, si on fait Magician Souls et qu'on pioche ça, ben, on peut pas la faire, et inversement, si on fait ça, on peut pas faire Magician Souls. Donc, je suis pas entièrement fan de celle-là. Ouais. Après, je sais très bien que je peux défausser cette carte en main. Pour l'effet de Magician Souls, c'est pas forcément perdu, mais voilà, j'ai voulu essayer. C'est vrai que la carte est très forte, mais dans cette version-là, je la trouve pas vraiment petite. Ensuite, une carte, à mon avis, je me jouerai dans tous les decks. La droplet. Magie rapide, voilà. Au pire des cas, si elle sert pas, si c'est nous qui commençons la pause, voilà, c'est toujours ça de gagner. Mais c'est aussi que si on fait, pour moi, si on fait droplet plus Alester et que l'adversaire a déjà commencé, c'est juste une victoire en fait. On fait ça, l'adversaire va vouloir negate, on chaîne droplet avec ça, même toute la main si on veut. On défausse toute notre main. À partir du moment où il y avait un feu dans le cimetière, Purgatorio, tous ces monstres sont divisés par 2, on récupère Alester, et puis on tape, et puis voilà, ça fait l'OTK tout simplement. Donc voilà, et puis en plus de ça, dans Edlich, c'est pas perdu parce que ça nous permet de nous envoyer les pièges ou le sonataire au cimetière, enfin d'avoir les effets après dans le cimetière, donc c'est vraiment pas perdu. Ensuite, forcément, vu que je joue invoqué de super poli, vu qu'il y a beaucoup de targets, ça soit feu, vent, enfin voilà. Par exemple, si l'adversaire joue la statue de vent, bah, on peut toujours faire un raging avec ça, ou alors je sais pas, les Winder en face. Il y a beaucoup de targets à super poli en ce moment, elle est jouée dans beaucoup de decks. Puis bah, invoqué ne va pas en faire exception, forcément. Et la dernière, bah, d'habitude je joue un gobelin pour la dernière en principe. Mais comme là il y avait Magician Souls plus pot de prospérité, bah, forcément je n'allais pas le laisser. Donc j'ai mis un call-by qui m'a pas mal servi pendant tout le tournoi. Donc voilà, ça c'était tout pour la decklist. Enfin, decklist principale, on va passer à l'extra deck. Donc pour tout ce qui est invoqué, Mekaba, un grand classique, on ne peut pas faire sans. Un Purgatorio, comme je l'ai dit tout à l'heure pour OTK. Ogoides, et bah, rien à dire, quand il arrive, il détruit un monstre. Si l'adversaire SP à son tour, bah, je détruis également le monstre que je veux, pas forcément le monstre qu'il a invoqué. Un gros boost d'attaque, je l'ai monté à 5000 avec Dragon une autre fois, donc
Sachant qu'on a assez souvent Alistair en main, ça fait 6000, il suffit qu'il y ait quelques dégâts et voilà. Un Caliga que j'ai pas joué du tout. Alors je l'ai mis je savais pas vraiment quoi mettre en 15e, je l'ai mis parce que je jouais un des magiciens. Comme c'est un Dark et que Caliga je le considère comme une seconde Windar, bah j'ai voulu essayer mais au final je l'ai pas sorti. Un Regin, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les barrières, les trucs comme ça. Voilà, très brigade, ça marche bien. Et enfin, comme j'ai super poli, Elysium également. Comme ça, je prends ses monstres de l'extra deck et en plus de ça, s'il veut continuer à jouer, bah, je lui bannis son terrain et puis c'est plutôt pas mal. Bon après, il y a eu un petit défaut, comme il est tous les éléments, l'adversaire m'a dit bah il est tous les éléments, donc du coup je préfère super poli dessus. Bah oui. Ou alors Schisme aussi, il m'a envoyé au cimetière parce que bah, c'était considéré comme un dark également. Mais bon, sinon très bonne carte. Donc ça c'était pour les invoquer. Dragon forcément pour rentabiliser la fusion aux yeux rouges. Bah, j'ai même joué contre un Sky Striker, il était incapable de le passer forcément avec toutes ses magies. C'est pas vrai, ça c'était juste impossible de passer pour lui. Un Venom, voilà pour la target à super poli de Dark. J'aurais bien aimé avoir le deuxième qui met des compteurs et qui annule les effets, mais bon, je l'ai pas, donc du coup, bah, j'ai fait avec ça. Voilà. Le Purgatorio et le Gardna, il y en a beaucoup qui jouent le nouveau Magistus. Moi, personnellement, je ne me passerai pas de Purgatorio. Je sais que ça fait une place de consommer de plus dans l'extra deck. Après, bah, je savais déjà pas quoi mettre en 15e, donc j'avais mis Caliga, donc ça me gêne pas forcément. Et c'est surtout que Purgatorio, il me sauve tellement de games dans une méta où il y a Prankid, effet de destruction durant le tour de chaque joueur, il y a Headlish, il y a Zodiac, il y a tellement de cartes pour péter les monstres. J'ai juste à le mettre là. Alors je l'ai fait d'ailleurs, j'avais Purgatorio en dessous et Salamandre Grid. Je savais qu'il avait des fusions Prankid, l'adversaire. Bah forcément qu'il allait pas activer sa magie de fusion, il allait invoquer plein de monstres, je tape tout et il allait y perdre. Donc il a laissé passer l'attaque forcément. Mais au moins ça le protégeait de la destruction contre Prankid au cas où, c'est vraiment une très bonne carte. Une Link Spider bah, pour les pièges Headlish. L'Anaconda, bah, forcément pour le Dragon. Le Mouton de Croix, je l'ai sorti qu'une seule fois. Bon, bah après, ça dépend des games à mon avis, mais là, j'en ai pas eu plus besoin que ça. La CN et l'Axel Coder. Voilà, pour détruire les boards. Et puis, elle, bah, Célène, j'adore, franchement. Bon, là, dans ce deck-là, on l'a joue qu'en une fois, mais le fait que ça soit pas qu'une fois par tour de reborn un monstre, c'est juste énorme. Je joue en principe avec Dogmatica durant le tour adverse, boum, je reborn Ecclesia, je vais chercher Fleur de Lys et. Enfin voilà, ça fait une negate en plus durant le tour de l'adversaire. Donc ça c'était l'extra deck, on va passer au side. 3 cyclones. Bon bah ça, tout le monde joue ça, ou Twin Twister, ça dépend. Moi j'ai pas forcément de bonne target à envoyer au cimetière pour. Bon aussi, en vrai il y a des pièges, mais je préfère quand même cyclone pour les match-up avec Edlish, avec Prankid, leur magie, au pire des cas, ça évite qu'il les récupère, enfin pour Schisme, pour pas mal de choses. Ensuite, pour Lancea, pour Dino, Dragon Link, voilà, tout simplement. Je ne l'utilise pas en miroir parce que je me dis que c'est pas forcément une bonne chose de le faire sur Invocation par exemple, au tour d'après, au pire des cas. Mais enfin, il est reparti quoi, c'est pas forcément une bonne chose. 3 Nibiru. Contre Prankid pour ceux qui sont vraiment pressés, qui veulent faire toutes leurs invocations, et voilà, ils se prennent Nibiru. Ça m'est arrivé en finale de Giant Card. Donc, contre Gabriel Souci, bon après c'est vrai que j'avais H, j'avais Nibiru et également Ghostbell, donc forcément contre Prankid c'était un peu la main parfaite, mais bon à chaque fois qu'on place un Nibiru en principe, ça fait beaucoup de pertes pour l'adversaire, donc voilà. Pancratops. Pancratops, c'est simple, hein, 2 secondes. Si l'adversaire a une Winda ou plusieurs monstres et qu'on sait qu'il y a une schisme,
que ça. Hop, quand il invoque un schisme, quand il active un schisme, voilà. Enfin, pour plein d'autres cartes, mais bon, voilà, c'est toujours une bonne carte à rentrer. Le plumeau de Damarpi. Alors personnellement, je le pioche jamais, mais cette fois, c'est arrivé contre un Prompkid où il s'est pris H sur son premier effet. Je n'avais pas forcément une bonne main, je fais âme des magiciens, je draw 2. Heureusement, il avait 7-4, je pioche plumeau et voilà, ça m'a aidé à tout les péter, c'était vachement bien. Ordre impérial, alors même si j'ai besoin des magies dans mon deck, j'estime que si on commence et qu'on sait qu'on joue contre un deck adverse dépendant des magies, bah, c'est toujours bien rentré. Et surtout, au pire des cas, si je veux m'en débarrasser, bah, il y a toujours un lord au cimetière pour le sacrifier et l'enlever si jamais il était sur le point de me donner. C'est arrivé en match j'étais contre un dino, je l'ai fait sur la pilule parce que bon, si la pilule est passée, bah, j'étais clairement mort. À la fin, il me restait 600 points de vie et puis après, je l'envoie au cimetière et puis lord, puis j'ai réussi à remonter la game. Donc, je suis content de l'avoir mise. Et enfin, 3 jugements, parce que j'en ai marre de me prendre des plumeaux, parce que même si moi je la piège jamais, bah, tous mes adversaires ils l'ont forcément en main de départ. C'est un pouvoir énorme qu'ils ont. Moi j'ai pas cette chance, donc voilà, des jugements pour protéger, et puis au pire des cas pour les invoques normes comme Alistair ou d'autres choses comme ça. Voilà, c'est tout pour la decklist. Ok, super, merci. Vachement intéressant. Merci à toi, super deck profile, je trouve. Je vais m'en inspirer. Comme j'avais dit tout à l'heure, je me suis inspiré d'une decklist que j'avais vue en 5e place de l'Extravaganza. J'ai juste voulu essayer. D'habitude, Ouais. je joue Shadow. Là, voilà, je sais pas. Je me suis dit, tiens, on va essayer comme ça en Giant Card. Ça a bien marché. Je me suis dit, bon, ben, on va se lancer pour l'Extravaganza le lendemain. Si tu veux, on peut parler des match-ups que tu as eu. Oui, je me rappelle pas de toutes les parties, mais oui, pourquoi pas. Ouais, si, je me rappelle. Ouais, quelques Pranky, Sky Striker, Dino, Shadow. Il y a eu un Dragon Link qui est un. Comment ça s'appelle déjà les guerriers là? Avec un Inferno, voilà, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est encore joué, c'est encore un peu joué. Ouais, un petit peu, ouais. J'ai été surpris d'en voir un. Après, j'ai eu un coup de bol, ça pour. Enfin, j'ai mis 2-0, mais j'ai quand même eu un coup de bol sur rien. Et il faut savoir qu'en plus de ça, j'ai perdu un match, comme je l'avais précisé, par rapport à des déconnexions, des mini-déconnexions de 3-4 secondes. Ah ouais. Du coup, t'as fait Alors, 7 wins et une défaite, c'est ça? J'en ai eu 2 à la fin en finale contre le premier. J'avoue que j'étais pas prêt à rencontrer ce deck, Madolch à la fin. Et puis je sais pas forcément je pense que c'est également ça qui m'a perdu, c'est que je connais pas du tout les combos Madolch, donc je savais pas où il voulait en venir et je savais pas forcément quoi negate. Mais également j'avais eu 2 mauvaises mains parce que j'ai fini avec un dragon sur le terrain et rien d'autre. Donc voilà. C'était pas terrible. Euh, oui, et le match où j'ai été déconnecté et que j'ai perdu également, l'adversaire, il avait invoqué Normalister, il avait fait invocation pour faire une Winda, donc il a un peu... Enfin, c'est pas gâché, c'est vrai que Winda est vachement bien, je comprends très bien, sachant que je joue le deck, mais du coup il a fait une Winda, ensuite il a fait quelques moves pour récupérer une schisme dans le cimetière, et au final il avait plus rien en main. Il avait une Winda plus une schisme, c'est tout ce qu'il y avait. Donc je draw, je fais invocation sur son Alistair, comme je l'avais dit tout à l'heure par rapport à mes cartes, pour le forcer à faire sa schisme. Donc là il fait ses 2 Winda. Il a la schisme de Winda, j'ai super poli en main avec une sanguine, je les défausse. Donc là en fait ces 2 Winda, ces 2 seuls Winda d'ailleurs du deck allaient être envoyés au cimetière, sachant qu'il n'avait pas de magie de piège Shadow dans le cimetière vu qu'il avait utilisé invocation. Donc en fait, il me restait encore 3 cartes en main, la sanguine au cimetière, j'étais clairement bien, j'avais le Venom sur le terrain, il allait juste récupérer son Alistair après. Et d'un seul coup, j'ai eu une déconnexion et forcément le juge m'a mis game lost direct. Je fais une dédicace à la team Droll and Luck, qui me soutient quand même pas mal en MP Discord pendant l'événement. Et également la team de la ville où je viens, la team de Sens. C'est pareil, beaucoup de MP, beaucoup de messages vocaux qui m'encourageaient, surtout quand je suis arrivé en finale contre Gabriel Soucy qui disait vas-y s'il te plaît, vas-y, gagne, fais-le pour Sens, etc. Donc je sais pas, ils ont mis beaucoup d'émotions dans leurs messages vocaux, je sais pas,
c'était vraiment énorme. Je me disais, purée, ils sont à fond dedans, donc je les remercie pour ça. Principalement un certain Nico pour m'avoir vendu les Magician Souls. Bon, même si au final ils étaient boiteux à la fin parce que j'ai dû jouer avec des proxys à la fin, vu qu'ils sont courbés. Mais sans ces Magician Souls, je pense pas que je serais arrivé aussi loin non plus. Donc merci encore Nico, merci à la team Droll and Luck et merci à la team Sens.